Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment stratégique. Mmh. Les terres rares. On les appelle parfois les vitamines de la tech, hein. C'est un peu ça, oui. Elles sont absolument partout, cruciales pour la transition énergétique, les voitures électriques, l'électronique. Incontournables, en somme. Et on va décortiquer ça avec une analyse assez pointue des opportunités d'investissement dans ce secteur qui bouge beaucoup en ce moment. Exactement. L'idée, c'est de regarder qui sont les acteurs clés, surtout en dehors de la Chine, qu'est-ce qui influence le marché, la géopolitique, la techno. Les risques aussi, j'imagine. Bien sûr, les risques aussi. On va se baser sur les infos d'un document source pour voir un peu plus clair. Parfait. Alors allons-y. Ce document, il met en lumière des acteurs non chinois. On commence par qui? MP Materials. Oui, MP Materials. C'est le gros acteur américain coté à New York. Ils ont la fameuse mine Mountain Pass en Californie. Ah oui, Mountain Pass. Et ils ont ce partenariat avec General Motors. Ça, c'est pas rien quand même. Non, c'est très significatif. Ça montre bien la volonté des États-Unis de sécuriser leurs approvisionnements, quoi, de moins dépendre de la Chine. Et c'est soutenu par le gouvernement, j'imagine. Tout à fait. Et l'autre grand nom qu'on voit, c'est Lynas Rare Earths, une boîte australienne, elle. Le plus gros producteur en dehors de la Chine, c'est ça? Exactement. Ils ont leur mine en Australie, Mount Weld, et une usine en Malaisie. Et eux aussi, ils ont des liens stratégiques forts. Le document parle de contrat avec le département de la défense américain. Oui, pour une usine de séparation au Texas. Ça montre l'importance stratégique. Et Lynas est très positionné sur le néopière. Le néodyme et le praséodyme. Les fameux aimants super puissants pour les moteurs électriques, les éoliennes. Voilà, c'est vraiment là où la demande explose. Mais il n'y a pas que. Le document cite aussi des entreprises plus diversifiées. Qui ajoutent les terres rares à leur arc, en quelque sorte? C'est ça. Iluka Resources, par exemple, australienne aussi. Ils ont un projet Eneaba et ils sont soutenus par leur gouvernement. On voit vraiment une tendance là. Il y a aussi Energy Fuels, non? Eux, à la base, c'est plutôt l'uranium. Oui, côté à New York, ils se diversifient via le traitement de sable de monazite. Ils ont un partenariat avec Neo Performance Materials aux US. C'est assez malin comme stratégie. Ça montre que tout le monde a compris l'enjeu stratégique de ces métaux. Et pour ceux qui aiment le risque, Alors, pour un profil plus spéculatif, l'analyse pointe Rare Element Resources. Petit acteur, projet dans le Wyoming. potentiellement soutenu par Washington aussi. C'est l'idée. C'est un pari, clairement. Mais bon, on ne peut pas parler terres rares sans parler de la Chine. Ah non, c'est sûr. China Rare Earth Holdings, Shanghai Resources. Ils dominent encore écrasement le marché. Plus de 80% de la prod mondiale, c'est ça. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Leur force, c'est l'intégration verticale. De la mine aux produits transformés, ils maîtrisent souvent tout, Ce qui leur donne un avantage coût certain. indéniablement. Mais comme le souligne bien le document, ça crée un risque géopolitique énorme pour les autres. Et c'est ça qui motive les politiques occidentales. L'Inflation Reduction Act aux US, le Critical Raw Materials Act en Europe, l'idée c'est de relocaliser, de sécuriser les chaînes. Exactement. Ce qui pourrait en théorie bénéficier à des acteurs comme MP Materials ou Linas. Et la demande techno, elle, ne faiblit pas. VE, éolien. Mais il y a des bémols quand même, le document les mentionne. Ah oui, il faut être réaliste. La volatilité des prix, c'est historique sur ce marché. Et puis, il y a les défis environnementaux. L'extraction, le traitement. C'est pas neutre. Donc coût supplémentaire, réglementation plus stricte. Faut intégrer ça. Absolument. C'est crucial pour évaluer correctement les choses. Bon, si on essaye de synthétiser ce que dit la source. MP Materials et Linas, ce seraient les leaders établis hors Chine, avec de bons appuis. Voilà, les plus solides, on va dire. Et puis Energy Fuels, Rare Element Resources, c'est plus spéculatif. Potentiel de gain peut-être plus fort, mais plus risqué. C'est bien résumé. Ça donne une bonne carte des acteurs et des dynamiques. Et ça nous amène à la question de fond, je trouve, qui ressort de l'analyse. C'est-à-dire? Toute cette volonté politique, cette nécessité géopolitique de sécuriser les approvisionnements hors de Chine, est-ce que ça peut vraiment, sur le long terme, concurrencer l'avantage énorme que la Chine a construit en termes de coûts, d'infrastructures, d'expertise? Oui, c'est la grande question. La tension entre les objectifs politiques et la réalité économique mondiale. Exactement. C'est voilà, une bonne matière à réflexion pour la suite.